Mesdames, mademoiselles et messieurs, un gros bonjour, bonsoir pour nous toutes. Tout dépend de à qui les ou regarder autant de nous. Bienvenue sur Channel Paola ou même cap chercher bonjour information sur Haïti, pas casser tête tout. Chez les New TV, yon un channel qui la pour kembe ou informer, cap di ou bagay yo, jan yo ya, sans fausse côté, sans vrai monter. Haïti corruption après ULCC te mette de yo divers rapports qui mentionnaient en pile cas de corruption dans le pays d'Haïti. En pile nan kasa yo genyen implikasyon ansyen parlementer. Ebyen Joseph Lambert ki se yon nan moun ki epingle nan rapor ILCCA deside soti nan silans li kote li dil pral demonte ILCC pak an pak el voye yon pinga bay komiser di gouvernement de Port-au-Prince lan. Joseph Lambert pendant mesaj sa al te profite adrese avec police nationale d'Haïti li mande pou yo double, multiplier et force de l'audio policier yo yon façon pour yo capable bal sécurité pendant li pral répondre question commissaire du gouvernement en ce qui a trait avec accusation ILCC fait sous li. Joseph Lambert qui dit il gen toute preuve nan men, li fait affaire droite, li te prend toute disposition qui s'impose yon façon pour machine qui li te genyen nan men yo pas traité dans la rue. Si pour l'autre parlementaire yo pas fait même avec Joseph Lambert, selon déclaration Joseph Lambert, li montré à clair que li pas fait rien qui contraire avec règlement interne Sénat République là, selon ça lui même li expliqué by la presse. On a suivre Joseph Lambert pour plus de détails. Un an d'absence à travers les médias, à travers la presse, etc. Moi, je me journée jeudi à devant nous pour nous capables d'essayer, non pas faire un point de presse, mais plutôt une conférence de presse. Une conférence de presse autour de qui ça? Autour d'un sujet précis. Le dernier rapport de l'ULCC sur le Parlement haïtien citait non Joseph Lambert, l'ancien président du Sénat, comme quelqu'un qui aurait détourné 4 véhicules appartenant au Sénat de la République. Sur cette base, le commissaire du gouvernement, saisi de la question, choisit pour lui inviter Joseph Lambert par devant le maître de l'action publique, le commissaire du gouvernement, pour répondre sous question ça, ou du moins pour porter précision nécessaire avant que, bien sûr, dossier ça, s'il y a lieu, en ce qui me concerne, déféré par devant le doyen, bref, par devant le cabinet d'instruction. Moi, je connais que la presse, pas la justice, mais une opinion publique qui forgée autour de questions ça et qui laissait transpirer certains bagages qui t'a laissé croire que Joseph Lambert est un voleur de véhicules. Quelqu'un sur les réseaux sociaux, bien sur les médias en ligne, dit je ne suis pas venu pour me venir innocenter devant, mais je vais me présenter. Contrairement à d'autres, par devant le commissaire du gouvernement ce vendredi 1er décembre à 10h du matin, tel que l'est énoncé dans lettre d'invitation que vous voyez par moi. Je vais présenter bien sûr, accompagné de mes avocats, mais je dirais blindé. Blindé pourquoi? Parce que je dispose et j'ai là, en ma possession, des documents administratifs qui vont prouver innocence et justifier ou bien diffamation de l'institution par rapport à moi-même ou bien de l'ULCC par rapport à moi-même ou bien dénonciation calomnieuse. Cela dépendrait de réponse que nous joignons à sommation que nous voyons bail Sénat République là
en la personne de sa représentante, Mme Verpil Boyer. D'entrée de jeu, m'a précisé que Joseph Lambert toujours créé conditions au plan administratif pour le faire tout à fait correct. M'a commencé par dire que moi j'ai en possession effectivement 4 véhicules. Mais m'a dit tout, j'ai une responsabilité pour moi gérer non seulement et administrer des véhicules, mais plusieurs véhicules qui appartenaient au Sénat en tant que co-administrateur, avec bien sûr le questeur. Même si il y a tout l'autre bien Sénat, qui pour moi-même en tant qu'homme d'État, j'ai une responsabilité pour me protéger et préserver au-delà de mon mandat constitutionnel qui a fini au 9 janvier 2023. Nous avons une opportunité pour nous voir tout à tout un ensemble de documents que nous avons là, qui sont des documents administratifs au plan général. Premier, ordre de bureau. Ordre de bureau numéro 1, signé du président du Sénat et du questeur. Qui ça le précise? Que Sénat, bureau Sénat informé, secrétaire général adjoint aux affaires administratives là, avec administrateur lui-même, respectivement M. Donald Justin et M. Graduel Francis, avec bien sûr accusé réception. Que mandat nous a fini le 9 janvier 2023, nous t'assurons que toute disposition 107.7 FM administratif et financier circonstancié sous période qui allait de janvier 2021 à 3 janvier 2023. Premier ordre de bureau. Deuxième ordre de bureau, encore au même concerné. Nous invitons, nos réunions, pour nous capables d'essayer de garder dans qui état dossier a avancé. C'était le 15 décembre 2022, parce que nous avons précisé que nous baillons jusqu'au 15 janvier pour être produit le rapport. Troisième ordre de bureau, toujours avec accusé réception, bien sûr. Côté, nous baillons instruction et nous disons tout qui disposition administrative urgente qui peut adopter. Dans notre salle, nous dit pour finaliser avant 15 décembre 2022, inventaire actualisé des biens, meubles et immeubles généralement quelconque appartenant au Sénat de la République. Je vais vous remettre le document, le lot de documents. 2. Nous inviter, pour inviter tout sénateur qui est en possession de quelconque bien d'État, véhicule essentiellement, pour restituer au bail secrétaire général, administration, Sénat, institution, le plus tôt que possible, ce avant le 9 janvier 2023. Et 3. Permettre à sénateur ou bien quelconque fonctionnaire qui gagne un quelconque bagaille privé qui entre dans le Sénat, il faut que l'administration ainsi que service de sécurité accompagner mon ça pour le plan. Ça, c'est ordre de bureau numéro 3. Ordre de bureau numéro 4. Ça, c'est au plan global. Nous écrit directeur police parlementaire. Nous dit notre salle c'est pour ordonner, pour renforcer le dispositif de sécurité que nous avons déjà mis en place. Si vous avez 50 policiers parlementaires, mettez 80, mettez 100, mettez 100. Renforcez. Évitez toute forme de négligence en matière de sécurité durant la période de transition. Et 3, protéger tout bien Sénat qui trouve là en 7 parlements et au niveau CEDREL là jusqu'à nouvel ordre. C'est ordre de bureau numéro 4.
On nous a fait administration. L'administrateur, le directeur administratif du Sénat, répond au président du Sénat d'alors, Joseph Lambert, pour le dire. Nous renouvelons compliment nous et nous accusons réception de lettre en date de 30 novembre 2022, par laquelle vous avez sollicité l'actualisation de l'inventaire des biens meubles et immeubles de la dite institution. Direction prend en compte demandement et tient à vous informer que des dispositions seront prises à cet effet. Lettre émanant du directeur administratif du Sénat de la République, ce qu'on appelle l'administrateur du Sénat de la République. Joseph Lambert, qui lui-même a venu là sous plan particulier. L'histoire des 4 véhicules, dit-on, détournés par Joseph Lambert. Joseph Lambert, qui a demandé rentrer machine, il n'est pas capable de machine l'État n'emmène tout lui-même pour ne pas créer conditions pour y rentrer. Et par condition, et par conséquent, il faut qu'il aide directeur administratif et administrateur à faire ce que le doit. Joseph Lambert, qui connaît que le gagne, un véhicule qui trouvait lui, n'emmène la police au Cap haïtien qui était saisi comme question plaque. Joseph Lambert fait juge de paix au Cap haïtien, verbaliser présence machine qui nomme la police au Cap en question plaque et questionner un directeur qui précisait effectivement que machine là et nous te prend la précaution pour nous-mêmes nous faire photo machine qui trouvait dans le commissariat au Cap. Procès verbal de constat du juge de paix de Cap haïtien. Monsieur Samuel Philippot, juge de paix Cap haïtien. Joseph Lambert profitait tout lui-même par la même occasion pour lui requis la présence du juge de paix. Ils font requête auprès du juge de paix de Jacmel pour lui-même tout l'aller verbaliser présence de machines qui en panne Jacmel depuis 9 mois. Au 30 novembre 2022, machine ça était en panne déjà. Il fait verbaliser copie procès verbal constat du juge de paix de Jacmel, monsieur Alexandre Antonius. Mais Joseph Lambert n'a pas arrêté là. L'original procès verbal constat juge de paix arrivé, qui fait le 12 décembre 2022, il fait une feuille de route. Mettez sous original procès verbal ça pour le voir by administrateur. Et moi dis administrateur ça dans procès verbal là. Mando pour prendre connaissance de procès verbal constat juge de paix Jacmel là sous question de véhicules Sénat qui en possession et qui en panne Jacmel. Nous avons un mec au bon moins accusé réception procès verbal constat juge de paix ça. L'administrateur, le directeur administratif saisi de la question, il bon moins accusé réception procès verbal constat de véhicules ça. Ça fait 3 véhicules. J'ai été attaqué par des bandits.
Tout le monde connaît ça, de notoriété publique. Pendant que moi-même m'a couru pour aller à l'hôpital Cuba, j'ai demandé à mon chauffeur, Dieu me donne gay, pour lui aller faire déclaration de perte là dans la police, parce que bon Dieu t'es pris machine là. Il y a des gens qui te disent pas de guerre dans le jeu, vous pouvez constater de par vous-même que jusqu'à présent, mon bon Dieu qui pas bon. Après 8 chirurgies là-dedans. Et je gagné le 15 décembre, moi, ça, pour me faire une 9e chirurgie. À cause de l'histoire, ça, je suis obligé de rester pour me capable de liquider et profiter pour me soutenir mémoire, licence moi en droit dans le moment. Je fais déclaration de perte là. Ça, je vais parler de 4e véhicule. C'est la police qui fait lui en date du mercredi 11 janvier 2023, soit 4 jours après que l'incident arrivé. Mes copies procès verbal, déclaration de perte que nous faisons dans le commissariat d'Elma. Là, nous clairs sur question 4 véhicules au plan administratif. Même pas campé là. L'homme rentré dans le pays en mars, après que je fait 5 ou 6 opérations dans le jeu. On a constaté que machine encore Jacmel. Moi fait une lettre encore en date du 10 mars 2023 suivi d'un voice et lettre ça pour me dire qui ça. Pour me dire, et me faire dire en tant que 5 citoyens, ex-président Sénat, ex-sénateur, parce que je connais bien l'État dans même, et je te dis, il faut tout bien en lieu sûr. Pour me dire, monsieur administrateur, faisant suite à ordre bureau numéro 3 en date du 6 décembre 2022, que le président Sénat est sorti, et tenant compte de problèmes de santé auxquels moi-même j'ai fait face, après tentative assassinat qui était orchestré contre personne moyen, moi vini par moment ça par la présente, mandé ou de prendre toutes les dispositions qui s'imposent afin de récupérer dès que possible les véhicules que l'administration du Sénat a mis à mon service durant mon mandat de sénateur. Moi dis, il s'agit de la Toyota Land Cruiser noire, couleur patati patata, Zorequin tel patati patata, pick-up Hilux gardé par la police du Cap haïtien, procès verbal. La Toyota grise blindée se trouve en ma possession, se trouve encore entre les mains des bandits pour les raisons ci-dessus évoquées. Je vous prierai, et c'est phrase qui est plus important pour moi dans tout ça. Je vous prierai de bien vouloir instruire toute la chaîne administrative et logistique du Sénat en ce sens. Mais encore moins dit, espérons que diligence sera faite pour récupérer les véhicules et ainsi me décharger de toute responsabilité. Je vous prie, monsieur l'administrateur, d'agréer mes respectueuses salutations. Mais accusé réception que l'administrateur a baillé lui-même en date du 13 mars. Moi, je m'écris là le 10 mars, il va me accuser réception en date du 13 mars. Et qui pisait, l'administrateur a écrit mon lettre encore. Après, je me envoyer voice là. Moi, je dis, monsieur Simba, il me machine, je m'a devant le commissariat de police là. Je ne vais pas faire ça parce que ce serait irresponsable de ma part. Si je prends toute bagaille machine, voler vite, craser machine, patati patata, je tape des machines là, même ni, moi claguer là pour me garder mourir. Je prends tout mon baquet, mettez le devant ton oui, et puis me passer ma tissan, monsieur Iso prend, monsieur Tilabri prend, il a dit l'embêter pour machine pour te bailler bandit. Je décharge, je dis administration Sénat, je vous remets les véhicules, mes véhicules là, et me fait verbaliser, et dans le procès verbal là, me dit, ces véhicules appartiennent au Sénat de la République. Inscrit noir et blanc dans le procès verbal. L'administrateur a écrit mon lettre pour le dire moi.
Il présente un compliment, mais accusé réception de lettre datée du 10 mars 2022, par laquelle vous avez expliqué votre situation et demandé à la dite direction de prendre les dispositions qui s'imposent afin de procéder à la récupération des véhicules du Sénat de la République mis à votre disposition pour l'exercice de votre mandat de sénateur, patati patata, etc. Monsieur, comment cela se fait-il aujourd'hui, dans un rapport de l'ULCC, avec tous ces éléments de preuve dont je dispose, pour que la République, pour que le monde national et international soit informé et sache que Joseph Lambert a détourné les biens publics et que des mondes sur les réseaux sociaux et des mondes en ligne déclarent, alors que je pensais que c'était qu'à faire équilibre, déclarer que Joseph Lambert est un voleur de véhicules et désormais on va l'appeler Lambert Nègre Machine. Nous avons une famille quand même. Nous avons moi-même. Il y a un minimum qu'il faut préserver et sauvegarder. Et c'est pour cette raison que j'ai choisi de sommer l'administration du Sénat, la DGI, pour justifier dans un délai de 24 heures. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ULCC écrit là? Parce que ULCC pas qu'à écrire sans pas demander d'écrire. Si vous avez invité l'ULCC au Sénat, ou bien l'ULCC choisit lui-même d'aller dans le Sénat, il faut qu'il parle à moun. Moi-même, l'ULCC va parler avec nous. Il faut que l'ULCC dise dans le Sénat avec qui est-ce qu'elle parle. Et il faut que le secrétaire général Sénat, à Ikounia qui là, il faut qu'il dise moi, est-ce que c'est lui-même qui va ULCC information pour information engagée et engager lui-même? Et pour quelle raison que le information ça pendant que nous avons tout ça en ma possession et à la disposition aussi de l'administration du Sénat avec copie conforme, procès-verbal juge de paix et accusé réception, lettre responsive à toute demande, et puis pour qu'aujourd'hui je sois sali. La presse ne pourra pas me laver. J'ai passé 10 ans pour essayer de prouver mon innocence avec l'affaire Chelson. Mais j'ai subi, j'ai souffert dans mon âme, dans ma chair, l'affaire Chelson. Et ce n'est que 10 ans après. Très calmement, le monsieur sort de prison. Et puis dit, moi excusez-vous, parce que je t'ai induit manœuvre. Je t'ai poussé à me faire ceci, je t'ai poussé à me faire cela. Mais qui ça va retirer ça sur les réseaux sociaux? Je suis Chelson Salon, identifié au numéro. Cette membre de phrase, monsieur, me hante l'esprit à longueur de journée. Et combien de monde qui va laver ça pour moi? Salir sur ça. Qui est-ce qui va laver pour moi? On s'est visite par devant le parquet. Je sais que je vais entrer tout blanc au parquet de Port-au-Prince, rencontrer le commissaire Hilder, et rentrer chez moi tout blanc. Parce que déjà, je suis blanc comme neige.